Si une personne ne t'aime pas, il envoie des signes. Ça peut pas prendre quelqu'un 1 mois ou 2 mois en train de faire semblant alors qu'il t'aime pas. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue à tous, bienvenue aux anciens, bienvenue aux nouveaux. Si tu es nouveau ici, s'il te plaît, abonne-toi. Aux anciens, partagez, likez et commentez. Je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet que je voulais parler il y a longtemps, mais j'étais tellement occupée, j'ai pas pu trouver le temps d'en parler. Donc, entre le respect et l'amour, tu choisiras quoi? C'est ça les sujets. Pour moi, de mon côté, entre l'amour et le respect, je choisirais le respect. Le respect est plus grand que l'amour. Tu peux pas me dire que tu es amoureux de moi, que tu m'aimes beaucoup, alors que tu me respectes pas. Donc, si tu aimes une personne, tu dois la respecter. Par exemple, il y a une amie à moi, elle sortait avec un gars et ces gars-là étaient vraiment bizarres. Donc, quand on sortait, genre, on part au resto avec des amis, il appelle sa copine, il lui demande vous êtes où et tout. Les gars vient, il dit commence à faire des spectacles là-bas. Oh, pourquoi tu es venu ici? Tu es venu avec qui? Mon ami lui dit voilà, je suis avec mes amis, tu connais mes amis. Les gars disent c'est pas question de tes copines ou quoi, mais tu dois pas sortir, tu dois pas aller au resto, donc tu dois rester à la maison. Si tu n'es pas au boulot, tu restes à la maison. Ok, mon ami a dit ok, je suis désolée. Je ferai plus ça. Un jour, on est parti dans une fête d'anniversaire d'une autre amie à nous. Et ma copine a dit à son chéri, voilà, on a une fête d'anniversaire. Si tu peux venir avec moi. Son chéri a dit, non, je peux pas venir avec toi parce que j'ai d'autres programmes et tout. Ma copine a dit, c'est le week-end, on peut aller et tout. Son chéri a dit, non, je te dis, je peux pas. J'ai une réunion avec ma famille et tout. Donc, je ne peux pas venir. Et ma copine a dit, moi je peux. Et son chéri a dit, tu peux partir. Alors, ma copine est venue dans la fête d'anniversaire, on est partis ensemble. En arrivant là-bas, son chéri a appelé. Après 30 minutes, son chéri a appelé. Il a dit, voilà, tu es où? Ma copine a dit, voilà, je t'ai expliqué que je suis partie dans une fête d'anniversaire. Tu me demandes comment, là où je suis. Il a dit, je passe te voir. Ma copine a dit, toi-même, tu m'as dit que tu n'auras pas le temps aujourd'hui. Alors, tu passes me voir comment? Il a dit, je passe tellement, j'ai pas confiance en toi. Il est venu. On était dans l'anniversaire et tout. Quand il est arrivé là-bas, il a dit, on rentre. Ma copine a dit, est-ce que c'est normal? Je t'ai tout expliqué, je t'ai dit que je suis venue dans l'anniversaire. On vient juste de commencer, tu me dis de partir. Son chéri a dit, on rentre. Elle est rentrée. Alors, quand ils étaient en route vers la maison, ma copine a demandé à son chéri, je peux te poser une question, vraiment, dis-moi, est-ce que les problèmes, ce sont mes amis. Les problèmes, c'est de sortir. Les problèmes que tu me fais pas confiance, c'est quoi les problèmes au juste? Son chéri a dit, j'ai confiance à tes amis. Ils n'ont pas de mauvais comportements. Et toi aussi, j'ai confiance en toi. Mais le problème est que tu dois pas faire ce que je veux pas. Donc, tout ce que tu dois faire, ça doit me plaire. Si ça me plaît pas, tu dois pas le faire. Ma copine a dit, ok. Je comprends. Donc, toi aussi, tu dois faire tout ce que je veux. Il a dit, non, c'est moi l'homme. Ma copine a dit, ok, parce qu'elle était vraiment amoureuse, tellement. Elle a accepté tout ça. Ils sont partis à la maison. Alors, le 31 décembre,
c'était vers 14 heures. Mon ami m'a appelé, il m'a dit, je veux passer à la maison parce que je fais rien à la maison. Chez nous, je fais rien. Je peux passer vous voir. Je lui ai dit, c'est bon, tu peux passer. Elle est venue. Quand elle est venue, après 1 heure, son chéri a appelé. Elle a appelé, il a dit, tu es où? Je suis chez mes copines et tout. Il a dit, pourquoi tu m'as pas dit? Mon ami a dit, je t'ai laissé combien de messages? Plus de 10 messages, tu n'as pas répondu. Je t'ai appelé, tu n'as pas décroché. Si c'est 3 appels en absence. Je sais pas tu étais où, je sais pas tu faisais quoi, mais tu me répondais pas. Tu voulais que je fasse quoi? Il a dit, je peux pas sortir sans ma permission. Ma copine a dit, ça devient pire parce que c'est pas comme ça que ça se passe. On est encore en relation. Tu m'as pas encore épousé, tu fais des choses pareilles. Quand tu vas m'épouser, ça sera plus pire que ça. Et son chéri a dit, tu me réponds comme ça parce que tu es à côté de tes amis. C'est un manque de respect. Mon chéri a dit, je passe te récupérer. Ma copine a dit, ok, c'est bon. Après 30 minutes, il a rappelé. Il a dit, je pense plus te récupérer. Tu peux prendre un taxi. Comme ça, on se retrouve chez vous. Ok, mon ami a dit, ok, c'est bon. Mon ami a pris un taxi. Elle est partie, elle est rentrée. En arrivant à la maison, son chéri aussi est passé. Mais dans sa voiture, il y avait une autre fille. Son chéri est sorti. Il est parti la saluer et tout. Ma copine a demandé, c'est qui dans la voiture? Je la connais pas. Son chéri a dit, ça te regarde pas. Ce sont mes affaires. Ok. Ma copine a dit, non, je cautionne pas ça. Pas du tout. Tu dois me dire si c'est qui. Tu peux venir me voir avec quelqu'un dans ta voiture que je connais pas. Ça se fait pas, je suis ta copine. Il a dit, non, je t'ai dit. Ce sont pas tes affaires. Je suis venue voir seulement si tu es rentré et moi je rentre dans mes affaires. Ma copine a insisté, son chéri l'a giflé. Vous imaginez? Il a giflé. Parce que ma copine, elle était amoureuse. Elle a tout cautionné, elle a dit ok, mais elle est partie dans la voiture. Elle a salué la dame qui était là-bas. Bonsoir madame, vous allez bien? La femme aussi était respectueuse. Elle a dit bonsoir, tu vas bien? Est-ce que tout va bien? Ma copine a dit oui, ça va, il n'y a pas de souci. La femme a dit pourquoi on t'a giflé? Pourquoi ton cousin t'a giflé? Ma copine a dit pardon madame, tu as dit pourquoi ton cousin t'a giflé? Ma copine a dit il t'a dit que j'étais son cousin. La femme a dit, oui, bien sûr. Mais parle tout le temps de toi. Ma copine a dit, ok, je sais pas pourquoi elle est frustrée et tout, pourquoi elle est énervée, c'est pourquoi il m'a giflé et tout, mais c'est rien de grave. Ma copine est rentrée chez elle. Ils sont partis, son chéri avec cette femme sont partis. Ma copine m'a appelé, m'a dit, je peux passer à la maison. Il était vers 17h. Je peux passer à la maison. Je lui ai dit non, tu peux pas passer, je veux pas de problème avec ton chéri. Et il m'a dit, s'il te plaît, c'est très important. Il était en train de pleurer. Je lui ai dit, viens. Il est arrivé à la maison, il m'a tout raconté. Je lui ai juste dit, quand on aime une personne, on la respecte. Donc, si il peut te gifler à cause d'une femme, qu'est-ce qu'il fera pas? Même si tu l'aimes comme moi, mais tu dois abandonner. Il t'a tout montré. Laisse-le. Alors, ma copine a pleuré et tout, mais elle a pris du temps pour oublier, mais elle a finalement oublié cet homme. C'était une relation toxique. C'était une relation où elle n'était pas heureuse parce qu'on ne la respectait pas. Alors moi, je peux dire que l'amour sans respect, ce n'est pas un vrai amour. Même dans la vie normale,
quand tu apprécies une personne, quand tu aimes une personne, la première des choses que tu fais, tu respectes cette personne. Donc, si ça arrivait que tu es en relation et qu'il n'y a plus de respect, sache que soit cette personne ne t'aime plus, soit il y avait un intérêt qu'il cherchait chez toi et puis c'est fini, ou soit cette personne voit ailleurs. Donc c'est ça. Pour moi, je sais pas pour vous, mais pour moi, le respect est plus grand que l'amour. Je peux dire que le respect et l'amour vont de pair, mais le respect a un peu plus de pourcentage que l'amour. Donc, c'est très important de voir des signes. Tu peux être en relation et ton partenaire ou ta partenaire te montre des signes négatifs, mais tu fais semblant comme s'il n'y a rien. C'est très grave. Il faut toujours apprendre à voir les red flags quand on voit. Si tu es en relation, tu vois une personne commencer à changer. Si par exemple, tu sortais avec quelqu'un, quand tu as fait quelque chose de mal, il te prend de côté, il te dit ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Et à un moment donné, il commence à te parler mal, à te réprimander en public. Sache qu'il y a quelque chose qui cloche. Il faut savoir faire un peu de recul. Donc, tu peux aimer une personne, mais avec un peu de recul, tu commences à sonder cette personne, à voir ce qu'il fait, les mouvements, parce que si une personne ne t'aime pas, il envoie des signes. Ça peut pas prendre quelqu'un 1 mois ou 2 mois en train de faire semblant alors qu'il t'aime pas. Tu vas les savoir, sa manière de parler, sa façon de te donner le temps, sa façon de s'exprimer, tout va changer. Donc, si une personne commence à dégager une mauvaise énergie, sache qu'il y a quelque chose qui cloche. La première des choses à faire, c'est la communication. Tu peux demander à cette personne, est-ce qu'il y a des soucis, est-ce qu'il y a un problème et tout. Si cette personne te dit non, ça va, tout se passe bien, pour la première fois. La deuxième fois, cette personne te dit la même chose. Elle te dit, t'inquiète pas, tout va bien. La troisième fois, elle te dit la même chose. Commence à prendre des reculs. Commence à te poser des bonnes questions. Vraiment. Parce que vaut mieux être seul que mal accompagné. Tu peux être dans une relation, mais la personne avec qui tu es en relation n'est pas en relation avec toi. Je pense que vous me comprenez. Tu te retrouves, tu es en couple seul alors que tu étais censé être avec une autre personne. Donc, il y a des signes qu'il ne faut pas laisser tomber juste comme ça. Quand tu es avec une personne dans une relation sérieuse, sois aussi sérieux que cette relation. C'est très important. De nos jours, les gens prennent l'amour comme si c'était de la blague, mais c'est une chose sérieuse. Il faut pas jouer avec ça. Beaucoup de gens qui sont tombés en dépression, c'est à cause de l'amour. Donc, moi, je pourrais dire, par conclusion, si tu aimes une personne, respecte cette personne. Et si tu es dans une relation sérieuse, respecte ton partenaire, respecte ta partenaire. Même si c'est encore une relation de copinage, soit une relation de fiançailles, c'est pas encore le mariage. Apprenez à respecter vos partenaires. C'est comme un stage. Si tu respectes pas une personne dans les fiançailles, comment tu vas la respecter dans les mariages? Ça sera très difficile. Très, très difficile. Donc, si tu sais que tu es dans une relation sérieuse, apprends à écouter, à communiquer et à comprendre ton partenaire. Surtout, la base, c'est le respect. Même si ton partenaire n'a rien pour le moment, apprends à les respecter. Parce que de nos jours, j'ai vu que
Si tu es en relation avec une personne qui n'est pas stable financièrement, on a tendance à ne pas donner assez de respect à cette personne. Mais il faut savoir que tu ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Donc, si tu as décidé de sortir avec une personne pareille alors qu'il n'a rien, respecte cette personne et aide-la à aller de l'avant. C'est pas seulement à lui de chercher une stabilité financière, mais à toi aussi, tu dois aider cette personne à aller de l'avant. L'amour est tellement bon. Si tu trouves un beau partenaire, si tu choisis une personne qui t'a choisi aussi, l'amour est très bon. Donc, apprenons à voir des signes. Si tu commences à avoir des signes négatifs, run. Cours. C'est ça. J'espère que cette vidéo a aidé une personne, 2 personnes, pourquoi pas plusieurs personnes. Je vous dis à très bientôt pour une autre nouvelle vidéo. Je vous aime beaucoup, que Dieu vous garde et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de partager mes vidéos et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.